Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au fur et à mesure que le carême avance, on voit dans les évangiles que Jésus, la personne de Jésus, pose de plus en plus de problèmes aux autorités religieuses de Jérusalem. Et on se dit, tout ça va mal finir. Effectivement, la passion, enfin, après il y a la résurrection. Et c'est vrai que Jésus ne laisse personne indifférent. Pas simplement parce qu'il fait des miracles, et il en fait même le jour du sabbat, et ça gêne, mais aussi parce qu'il dit des choses extraordinaires, parce qu'il, bien sûr, parle en parabole, ou avec des sermons, des enseignements, et il captive la foule. Je te lis maintenant ce que nous entendrons aujourd'hui dans l'Évangile, c'est Saint Jean qui parle. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé », d'autres disaient « C'est lui le Christ », mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? Et c'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Qui est Jésus? Un prophète annoncé? Ou bien le Christ, c'est-à-dire le Messie? Et c'est clairement, c'est la traduction du Messie. Le Messie pourrait-il venir de Galilée? Non, il doit venir de Bethléem, disent les uns ou les autres. Et alors voilà, il y a comme des divisions entre les gens. Qui est Jésus? Et les gardes, qui sont là, dans le temple de Jérusalem, en train de se servir, de maintenir un petit peu l'ordre, service d'ordre. Ceux-là diront même au grand prêtre, jamais un homme n'a parlé de la sorte. C'est pas simplement de la rhétorique, mais c'est que Jésus a touché les cœurs, il a touché les gens. Et voilà, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, eh bien, peut-être que la question de qui est Jésus se pose encore. Elle continue de se poser aux hommes de notre temps. Elle se pose cette question à toi et à moi. Qui est Jésus pour toi? Qui est-il pour moi? Qui est cet homme? Alors, certains diront, bon, il y a des grands hommes dans l'histoire de l'humanité. On a Bouddha, on a Jésus, on a Mahomet, trois grands fondateurs de trois grandes religions. Ou alors d'autres diront, non, c'est plutôt, on a Gandhi, on a Martin Luther King et on a Jésus, les trois grands pacifistes de l'humanité. Alors bon, j'ai quand même envie de dire que Jésus, c'est bien plus que ça. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Qui est-il pour moi? La réponse peut venir aussi d'une autre question que je pose et qui peut nous aider. Mais qui suis-je pour Jésus? Qui suis-je pour lui? C'est une question qui interpelle et d'ailleurs, je la lui pose, Seigneur, qui suis-je pour toi? Est-ce que je suis un humain parmi tant d'autres? Non, pour toi, je suis pas un inconnu. Pour toi, tu m'appelles par mon prénom, et même mon surnom, si j'en ai un. Et tu m'appelles, et je peux dire, dans ce moment de prière, que je sens ton amour. Je sens un amour immense, inconditionnel, unique, infini.
J'ai envie de prendre l'exemple de saint Paul. Saint Paul, en cherchant un petit peu les mots justes qui pouvaient définir ou expliquer sa relation avec Jésus, il a écrit dans une de ses épîtres, l'épître aux Galates, « Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi ». C'est la plus grande conviction qu'on peut avoir, que saint Paul a eue, ce savoir aimer. C'est le don de soi du Christ sur la croix qu'il a subjugué. Et ça avait du sens pour lui, parce que ce don de Jésus sur la croix, sa mort, sa passion, c'est parce que saint Paul a dit « Il m'a aimé ». Et donc ce que je peux dire, c'est que peut-être que je sais pas trop dire qui est Jésus pour moi, mais ce que je peux dire, c'est que Jésus m'a aimé et il m'aime. Et il m'aime comme personne n'a pu m'aimer. Oui, peut-être que beaucoup de gens cherchent leur salut, leur bien-être, même leur certitude dans différentes propositions religieuses qu'on peut trouver, et même on peut se fabriquer une religion sur mesure. On peut se fabriquer même un Christ sur mesure. Mais si nous sommes véritablement touchés par l'Esprit Saint, si nous sommes véritablement capables de nous émerveiller devant ce qui est grand, devant ce qui est beau, nous pouvons dire « Jésus, c'est celui qui m'a aimé, c'est celui qui m'aime, c'est celui qui est venu me chercher, c'est celui qui est venu se livrer pour moi dans sa mort. » Et il y a de quoi tomber à la renverse, vous voyez. En fait, dans l'itinéraire spirituel de bien des personnes, il y a ce moment ineffable qu'on peut appeler conversion ou expérience spirituelle. Un moment à l'occasion duquel on pourrait affirmer « J'ai connu l'amour de Dieu, je l'ai ressenti, cela m'a bouleversé. » Alors, cher ami, si tu n'es pas passé déjà par ce moment de la conversion ou de l'expérience spirituelle, eh bien, je te suggère de demander à l'Esprit Saint de te guider vers le Christ et de te manifester son amour. Tu pourras tomber à la renverse une fois et une autre encore. Et si tu as l'impression que ça ne vient pas, qu'il se passe rien, alors, cher ami, ouvre ton cœur à Dieu, ouvre-le bien plus grand encore, sans résister, sans que ton orgueil devienne comme un mur infranchissable ou imperméable à la grâce. Il faut que toi et moi, nous sachions ouvrir notre cœur en manifestant davantage de générosité. Oui, beaucoup de générosité. On raconte que sainte Faustine, quand donc c'est une mystique, une grande sainte polonaise de la première partie du XXe siècle, début du XXe siècle, quand elle a voulu, selon les indications de Jésus lui-même, faire peindre une représentation du Christ ressuscité avec des rayons de lumière, d'eau et de sang sortant de ses mains. Je pense que on peut trouver sans difficulté sur Internet la représentation du Christ miséricordieux de sainte Faustine. Eh bien, elle a voulu, une fois que cette peinture eut été réalisée, faire mettre une inscription en dessous du tableau du style « Jésus, roi de miséricorde ». C'est pas mal, non? Eh bien, Jésus lui a dit très clairement « Non, n'écris pas cela, écris plutôt « J'ai confiance en toi ». Car, a ajouté le Seigneur, c'est ce dont les hommes ont le plus besoin en ce moment. Voilà, alors, toi et moi, n'est-ce pas que nous aurions toujours besoin de mettre davantage notre confiance en Jésus? Réfléchis à ça. Et avec moi, tu peux dire « Jésus, j'ai confiance en toi ».
Jésus, tous mes projets, mon existence, les petites choses qui m'occupent ou qui m'inquiètent, ou les grandes, j'ai confiance en toi. Le pape François a dit un jour, en réalité, tout change si tu as vraiment connu Jésus. Oui, c'est que cette rencontre change ta façon d'être, ta façon de penser, les relations que tu as avec les autres, ta disposition à accueillir, ta disposition à pardonner, et les choix que tu fais dans cette vie. Oui, je crois que il faut savoir rejeter le piège de la vie tranquille. Et je pense qu'il faut plutôt aller vers la question est-ce que je me laisse déranger? Est-ce que, voilà, comme cette foule de Jérusalem, est-ce que je me laisse questionner? Est-ce que je me demande qui est Jésus pour moi? Quelle place il occupe dans ma vie? Et donc, je crois qu'on peut penser à la Sainte Vierge, qui a laissé Dieu bouleverser tous ses projets, qui a suivi Jésus sur la croix, et nous pouvons lui dire, pour terminer, Vierge Marie, conduis-moi vers Jésus, aide-moi à le connaître vraiment. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.